Bonjour et bienvenue pour cette séquence de paroles de la vie éternelle. Ces temps-ci, plus que jamais, nous entendons beaucoup parler des crimes. Par exemple, quelqu'un à Clé-Souilly qui a tout simplement poignardé deux personnes juste pour une question de tarif téléphonique. Où on parle en Haïti où les gens sont venus, on a tué le président. Où on entend par-ci par-là, un tel a tué sa femme, un tel a tué. Il y a des massacres un peu partout. Et on se dit au point que, à tous les niveaux, on se pose la question, est-ce qu'on peut vivre en sécurité sur cette terre? On va dire, il y a des pays qui sont en guerre, mais même quand un pays n'est pas forcément en guerre, il y a cette insécurité. On peut se faire tuer n'importe quand, n'importe où, par n'importe qui. Hein, j'ai une amie qui, chez elle, sur le palier de chez elle, en train de sortir, ouvrir la porte pour sortir, et bien, qui s'est fait agresser et molester par une voisine. Pourquoi? Pour rien. Et lorsque nous regardons ce qui se passe dans le monde, on se pose la question souvent pourquoi? Pourquoi tout ça? Je parle de ces assassinats, je peux parler d'autres malheurs qui existent, des gens, on entend par-ci et par-là, des gens qui sont gravement malades, d'autres qui, meurent comme ça sans avoir été malades. Beaucoup d'événements qui sont là, qui sont troublants et qui nous poussent toujours à poser la question pourquoi? Pourquoi toutes ces misères sur la terre? Pourquoi la misère? Pourquoi la douleur? Pourquoi l'homme devient prédateur pour l'homme ou pour la femme? Et alors on se pose la question pourquoi? Et effectivement, on a tout à fait raison de poser la question pour savoir pourquoi. Pourquoi tout ça? D'où viennent toutes ces catastrophes? D'où viennent toutes ces situations qui sont là pour nous affliger, pour nous meurtrir, pour nous enlever notre joie, pour nous indigner? On se dit, mais pourquoi tout ça? Dans quel monde nous vivons? En lisant les choses de la Bible, les lettres de la Bible, je vais essayer d'esquisser, tout simplement, une réponse à ces pourquoi. La raison de tout cela, ce n'est pas que ces gens-là sont plus méchants que les autres. C'est que malheureusement, nous vivons sur une terre, sur un sol qui a été maudit. Et cette malédiction atteint facilement n'importe qui dans ce monde. Dès la Genèse, dans les livres de la Genèse, d'ailleurs dans la Genèse des temps, je dirais, cette malédiction a été prononcée sur la terre, sur toute la terre. Et quel que soit le pays où vous allez, vous serez toujours sur un sol maudit. Et qui a prononcé cette malédiction? Les textes de la Genèse ont dit que c'est l'Éternel qui a maudit la terre. Lorsque Adam et Ève avaient mangé de ces fruits qui leur a ouvert les yeux pour qu'ils puissent distinguer le bien du mal, ce qu'il était, d'après ce que je comprends, ce qui n'était pas de la volonté de l'Éternel ne s'y attendait pas. Alors, il a pris toutes ces décisions, il a balancé, il a envoyé toutes ces malédictions sur l'humanité et sur la terre. Dans Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 3 et verset 19, Genèse 3 verset 19, verset 17, l'Éternel dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Voilà. Ce n'est pas l'homme qui maudit le sol, mais c'est l'Éternel qui maudit le sol parce qu'il était mécontent contre l'homme. Mais il n'a pas maudit le sol seulement pour le temps d'Adam. Il l'a maudit pour tous les descendants d'Adam, pour tous ceux qui vont venir après Adam, vivant dans et sous cette malédiction. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces,
et tu mangeras de l'herbe de champ. Et c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre, d'où tu as été pris. Tu es poussière et tu retourneras en poussière. Une malédiction prononcée sur toute l'humanité parce qu'Adam et Ève avaient désobéi. Et cette impitoyable malédiction continue à agir dans notre monde. Tous les jours, nous voyons des gens mourir pour retourner à la terre, pour y devenir poussière. Tous les jours, nous voyons des gens qui s'entretuent, qui se font la guerre. Et non seulement il y avait cette malédiction qui est prononcée sur le sol, qui fait que nous sommes en train de vivre ce que nous vivons aujourd'hui, c'est aussi le résultat de cette malédiction de l'Éternel qui a été prononcée. Ensuite, l'Éternel va beaucoup plus loin. Il va dire, au verset 22, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme, Genèse 3, verset 22, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un d'entre nous pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. L'Éternel les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il a été pris. D'un coup, Adam et Ève, que l'Éternel avait placés dans le jardin, ne s'attendaient pas du tout à ce que Adam et Ève découvrent la connaissance du bien et du mal. Mais le fait que cela est arrivé, la condamnation est tombée pour toutes les générations de la terre. Le sol est maudit. Et de plus, avec une exclusion formelle d'accéder à la vie éternelle. Empêchons-les de vivre éternellement. Alors j'ai dit, mais pourquoi? Pourquoi donc toutes ces douleurs, toutes ces souffrances? Vous me direz aussi, pourquoi cette malédiction? Et les tueries, l'un qui tue l'autre, ce n'est pas seulement aujourd'hui, ça a toujours été depuis Adam, les premiers enfants d'Adam, Caïn et Abel. Le texte nous explique qu'Abel était un berger, il avait des moutons. Et Caïn, lui, était cultivateur. Il n'avait pas de bêtes. Et chacun voulait apporter une offrande à l'Éternel. Évidemment, Abel a choisi l'une de ses plus belles bêtes. Le premier-né d'une de ses belles bêtes, il a présenté à l'Éternel. Il a présenté à l'Éternel cette bête avec sa graisse, son sang, que l'Éternel a agréé. Et aussi naturellement qu'Abel l'a fait, Caïn, qui était cultivateur, il n'allait pas offrir une bête à l'Éternel. Il est cultivateur, il va prendre dans son jardin le meilleur des fruits qu'il a, il va offrir à l'Éternel. Mais il se trouve que l'Éternel consomme le sang et la graisse des bêtes, mais il ne mange pas de fruits. Le texte nous dit que l'Éternel a eu un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Il a rejeté l'offrande de Caïn, cette offrande que Caïn avait tirée du fruit de son travail. Et bien sûr, là aussi on a l'impression que l'Éternel ne s'attendait pas à ce que les choses arrivent. Caïn va tuer son frère. Le maître commence. Et cette tuerie, pourquoi? Parce que l'Éternel a agréé une offrande qui lui convenait et il n'a pas agréé l'autre qui ne lui convenait pas. Et en réfléchissant normalement, si je suis cultivateur, il est plus facile pour moi d'offrir à quelqu'un les produits de la terre que d'offrir une bête. Si je suis berger, il est plus facile pour moi d'offrir à quelqu'un de la viande de mes bêtes, au lieu des produits de la terre que je n'ai pas. Toujours est-il, la terre est placée sous cette malédiction. Et aujourd'hui, encore, cette malédiction continue à agir. On voit les hommes qui s'élèvent contre d'autres, la haine dans les familles, la haine dans le pays, la haine dans les continents, la haine dans les entreprises. La bagarre, la guerre. L'un veut détruire l'autre. Pourquoi? Ben le pourquoi est là. C'est parce que l'Éternel avait maudit le sol
tout ce qui vit sous ces sols maudits aura part à beaucoup de tribulations. C'est pour ça que Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde à cause de ces malédictions-là. Vous me direz, mais bon, est-on obligé d'être soumis à ces malédictions? Parce que on entend dire, cet homme qui a fusillé, qui a tué ou qui a violé, qui a dit, mais c'est quelqu'un sans problème dans le quartier, quelqu'un de très doux. Mais qu'est-ce qu'il lui a pris pour faire ça? Qu'est-ce qu'il lui a pris pour tuer quelqu'un? C'est pas quelqu'un d'habitude dans la vie qui se comporte comme un brigand. Mais non, il y a tous ces esprits méchants qui sont là pour exécuter, pour mettre en exécution les malédictions de l'Éternel, va prendre telle ou telle personne pour faire tel ou tel acte, telle ou telle personne, pour tuer, pour détruire, en sorte que les humains soient dans les pleurs, dans la détresse, dans la peine. Tout ça fait partie de la malédiction. Et même lorsque l'Éternel avait donné la loi à Israël, dans la loi, il a dit, tu ne tueras point. Mais c'est même l'Éternel des armées a ordonné à Israël de tuer. Et lorsque l'Éternel ordonne à Israël de tuer, Israël avait intérêt à tuer comme l'Éternel l'a dit. Sinon le peuple lui-même serait frappé. À l'exemple de Saül, qui était roi, que l'Éternel avait choisi. Autant que Saül avait continué à exercer les vengeances de l'Éternel sur le peuple, autant que Saül avait continué à tuer tous ceux que l'Éternel lui avait demandé de tuer. Il était le bon roi. Mais un jour, Saül en a eu marre de tuer. Il a arrêté de tuer en plein carnage. Il a refusé de tuer Agag, le roi que l'Éternel lui avait demandé de tuer avec le peuple. Il a refusé de tuer les femmes et les enfants et les animaux. Et de plus, il a été offert un sacrifice à l'Éternel, un sacrifice d'animaux que l'Éternel aime beaucoup. Néanmoins, ça, il a été rejeté. Le bon prophète Samuel, le bon prophète devant l'Éternel est venu. Il a pris l'épée de Saül, il a coupé le roi Agag en petits morceaux. Alors il est resté le bon prophète. Et Saül était le mauvais roi qui n'avait pas exécuté la tuerie, qui n'avait pas agi sous la pulsion de la malédiction. Et nous, aujourd'hui, pouvons-nous avoir une possibilité de sortir de ces malédictions? Ben, j'ai dit heureusement, oui. Parce qu'entre-temps, le Père de Jésus-Christ, qui n'est pas l'auteur de la malédiction, le Père de Jésus-Christ, qui n'est pas celui qui a maudit les hommes, qui a maudit la terre, a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, pas l'un de ses fils, parce que le Père de Jésus n'a qu'un fils, Jésus, qu'il a envoyé. Le Père, voyant la misère de l'homme, la souffrance de l'humanité sous cette malédiction, envoie son Fils unique sur la terre pour nous libérer de ces malédictions. Jésus-Christ est venu. Il a apporté à l'humanité la révélation de l'existence du Père, le Dieu son Père, qui lui donne la vie éternelle. Jésus va dire, car Dieu le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça, c'est important. Qu'il ait la vie éternelle, tandis que Yahvé avait dit, l'Éternel des armées avait dit, empêchons-les de vivre éternellement. Jésus va parcourir le pays d'Israël en parlant d'amour, en parlant de bénédiction, en invitant